Donc pour la construction du gimmick, vous aurez besoin d'un cutter, d'un marqueur, vous aurez besoin d'un briquet blanc. Donc vous prenez ce que vous voulez et il faut que votre briquet soit tout blanc. Si vous pouvez trouver des briquets avec du blanc de ce côté et un logo d'inscrit ici, c'est encore mieux. Comme ça cachera un peu le gimmick. Moi, le mien est tout blanc, mais on voit très peu le gimmick. Mais si vous avez un logo dessus, écrit, ça sera beaucoup mieux. Et un cutting mat. Et il vous faut aussi du cellophane. Donc vous prenez ce que vous voulez. Je vous mettrai un lien internet où vous pourrez acheter le cellophane adhésif. Donc pas très épais ni trop fin. Transparent comme ça et adhésif. Donc on passe à la construction du gimmick. Donc si vous recevez votre cellophane, vous devrez enlever une partie du cellophane et ne garder qu'un seul volet. Et vous devrez découper le long sur les côtés et sur le bas ou en haut pour séparer la feuille. Ici comme ceci. Donc une fois que vous avez découpé votre cellophane, il va falloir que vous vous découpiez votre cellophane de la même longueur du briquet. Donc essayez, je crois que ça fait 7 cm à peu près. Donc essayez de poser votre briquet sur le cellophane pour voir si ça fait la même longueur. Et ensuite on va pouvoir mettre le cellophane sur le briquet. Donc vous le faites d'une certaine longueur, pas trop grand non plus, ni trop court. Il ne faut pas qu'il y ait trop de cellophane qui recouvre trop le briquet. Donc vous allez poser le cellophane sur le briquet. Donc ça c'est très... il faut bien aligner. Donc là je vous le fais vite fait parce que j'ai déjà fait mon gimmick. Là c'est juste pour vous montrer. Vous le mettez comme ça. Vous enlevez le cello, la bande, l'adhésif. Vous alignez bien. Le top du top, c'est d'avoir la même longueur cello sur le briquet. Vous enroulez, vous serrez bien quand même le cellophane autour du briquet. Il ne faut pas qu'il soit trop lâche non plus. Ici, et voilà. Vous avez mis votre cellophane autour du briquet. Comme ça. Et là, vous pouvez couper l'excédent qui dépasse. Avec des ciseaux, ça sera mieux. Voilà. Donc là, je vous l'ai fait vite fait. C'était juste pour vous montrer comment ça se faisait. Et en plus, vous pouvez retirer après. Vous venez de mettre votre cellophane sur le briquet. Donc vous pouvez le tourner. Il faut qu'il puisse bien tourner. Il ne faut pas qu'il soit trop dur à tourner ni trop facile. Il faut trouver le bon serrage. Et voilà, vous pouvez l'enlever. Dès à présent, vous avez fabriqué votre gimmick en cellophane. Si vous avez choisi un briquet avec un logo derrière, vous allez mettre le gimmick où vous avez collé la bande collante sur le logo. Donc vous bougez votre logo, vous mettez votre bande autocollante sur le logo. Comme ça, vous avez un gimmick parfaitement invisible. Donc nous allons passer à la création du mot. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, libre à vous de choisir au choix. Soit vous faites un chiffre comme ça et juste le logo. Donc comme j'ai fait ici par exemple. Vous voyez. Ou soit vous faites avec des lettres. Donc là on va faire un exemple, je vais vous faire un exemple avec des lettres. Donc on va choisir par exemple le 8 de cœur. Donc je vous conseille d'écrire d'abord sur une feuille le 8 de cœur, en majuscule. Vous ne mettez pas le 2, ça prend trop de place. Et là à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir diviser les lettres. Donc choisir les lettres que vous allez vouloir écrire sur le briquet en premier. Donc le H, on va le diviser. Donc vous faites ce que vous voulez après. Moi je fais ça, je fais une moitié en général. Ça c'est le 8. Vous voyez le 8, j'ai divisé les lettres comme ça.
et le cœur. Donc le C, on va faire la moitié. Le O, on va faire l'autre moitié aussi, comme ça. Le E, bah, ce que vous voulez, comme ça, par exemple. Le U, la moitié. Et le R, on va faire comme ça. Et ça, c'est le cœur. Voilà, 8 de cœur. Ça, c'est ce que vous allez devoir mettre sur votre briquet. Donc, vous prenez votre briquet, vous retirez le cellophane, et vous allez écrire les lettres ici sur le briquet. Donc, le H, le U, les deux petites barres du I, et la barre du T. Vous voyez? Et vous continuez avec le reste. Donc, le C, le O, le E, le U et le R. Voilà. Vous mettez ça sur le briquet, les lettres que vous avez mis précédemment sur le post-it, et vous laissez sécher quelques minutes. Donc si jamais vous vous trompez, vous voulez refaire un autre mot, vous pouvez. Si vous prenez de l'acétone, vous pourrez avec du sopalin effacer toutes les lettres sur le briquet si vous voulez recommencer un autre mot, ou si vous êtes trompé, vous pouvez effacer facilement avec de l'acétone les lettres du marqueur. Donc vous laissez bien sécher, et ensuite on va remettre le gimmick sur le briquet. Donc l'insérer tout doucement. Voilà. Donc vous mettez bien le plastique sur le briquet, et là on va finir de mettre les lettres avec le marqueur sur le cellophane. Donc là vous écrivez carrément le mot en entier, 8 de cœur. Donc vous finissez, vous commencez avec le H, le U, et vous complétez les lettres, 8, et de cœur, comme ceci. Voilà. Vous laissez sécher quelques minutes aussi. Vous allez pouvoir commencer votre tour. Donc on vient de finir de créer le gimmick. Vous avez vu, c'est pas très dur du tout. Donc maintenant pour le fonctionnement, vous avez compris. Donc en fin de compte, une fois que vous avez écrit ce que vous vouliez sur le briquet, vous allez préparer votre gimmick. Donc vous allez monter le cellophane un peu plus haut. Donc où vous voulez, vous arrêtez où vous voulez, jusqu'à temps qu'on voit que c'est illisible, qu'on ne comprenne pas trop ce qui est marqué. Donc à vous de choisir ce que vous voulez, par exemple ici. On peut laisser ou baisser un peu comme vous voulez. Et donc vous êtes prêt à commencer votre tour. Juste pour info, si vous voulez montrer un briquet des deux faces avant de commencer votre routine, vous pouvez par exemple en prenant le briquet comme ça et en disant regardez, j'ai un briquet normal blanc, vous montrez les deux faces et vous montrez que vous ne montrez jamais cette face-là. Donc ça vous permet, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça c'est ce que j'ai rajouté, parce que je connaissais un peu cette manip. Donc ça vous permet de montrer le briquet blanc des deux côtés sans montrer une écriture, quoi que ce soit. Donc normalement vous devriez faire ça. Donc si vous voulez le faire, c'est très simple, vous tenez entre le pouce, le majeur et l'index comme ceci. Et normalement on retourne comme ça. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner comme ça, exactement le même mouvement, mais en tournant le poignet. C'est-à-dire qu'on va tourner et en même temps tourner le poignet. Et dans l'action des deux, si on tourne comme ça, on ne voit pas du tout le mouvement. Donc je vous le fais, vous tournez comme ça, vous le briquet, comme ceci. Mais en même temps que vous tournez comme ceci, vous allez tourner le poignet. Ce qui fait qu'on ne va pas voir la face marquée. Donc si on le fait à vitesse rapide,
Vous voyez, je vais vous montrer les deux côtés. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins ça vous permet de commencer clean. Donc, vous faites votre routine. Par exemple, vous pouvez faire choisir le 8 de cœur. Donc, vous faites un forçage de 8 de cœur. Auparavant de faire votre tour, vous dites, voilà, je vais faire une prédiction. Donc, vous prenez un marqueur et vous allez faire genre, vous allez marquer quelque chose sur vos briquets avec le marqueur. Donc, vous faites votre prédiction avant de faire du tour. Vous reposez le briquet. Vous faites forcer le 8 de cœur comme vous voulez, le forçage que vous voulez. Là, la personne dit stop, elle retient le 8 de cœur. Vous lui demandez de mémoriser, vous lui dites voilà, j'ai retrouvé votre carte, je l'avais écrit avant, voilà. Est-ce que c'est bien votre carte? Là, vous montrez le briquet comme ça, et là, les gens ne comprennent rien, ils ne savent pas ce qui est marqué. Et donc, vous allez bouger tout doucement, vos doigts sur le cello. Là, je l'ai fait un peu vite, parce que je suis mal placé. Attends, je viens ici. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger tout doucement. Et en même temps, vous allez bouger vos pouces et les index et les monter tout doucement. Et vous bougez tout doucement comme ça. Et dès que c'est aligné, vous arrêtez de faire le truc. Donc le mouvement est très simple. Donc vous tenez avec le pouce ici et le majeur ici. Et c'est le pouce qui va donner une petite pression vers l'avant et le majeur ici vers l'arrière. Vous allez tourner tout doucement le cellophane. Donc vous y allez tout doucement. Et donc vous bougez en même temps. Et vous le bougez tout doucement. Et dès que vous voyez que les lettres sont alignées, vous pouvez arrêter et vous montrer le mot comme ceci. Voilà, donc c'est un mouvement très facile à faire. Je vous conseille de bouger, de bien bouger le briquet, parce que si vous faites ça, comme ça, c'est grillé, donc ne faites jamais ça. Bougez en même temps, tout doucement, comme ça. Comme ça. Et dès que vous voyez que c'est aligné, vous arrêtez et vous montrez la révélation. Donc voilà. Vous pouvez aussi le faire comme ceci, d'un coup. Donc vous montrez les lettres comme ça, vous montez. Et dans le mouvement de montée, vous allez tourner le briquet. Et vous allez remettre ici. Donc vous pouvez le faire à vue d'un coup. Mais c'est risqué parce que il faut que les lettres soient bien alignées, sinon ça ne le fait pas. Donc vous pouvez le faire comme ça, vous montrez comme ça, vous montez, vous redescendez, et vous voyez, mais là, il faut vraiment bien le faire. Et je vous conseille pas, c'est pas évident, il faut prendre le coup de main. Ouais, vous voyez, j'y arrive pas. Donc je vous conseille de le faire vraiment en bougeant tout doucement. Ou alors si vous pouvez le faire comme moi, mais il faut vous entraîner un petit peu tout. Donc voilà, vous bougez tout doucement comme ça. Et là on a la révélation qui apparaît comme ça. Donc le mouvement est invisible hein, vraiment parce que vous avez le pouce ici, le majeur et l'index comme ça qui tiennent le briquet et en fin de compte le pouce va bouger, mais comme il y a très peu de décalage entre les lettres, votre pouce, vous allez le voir, il va bouger très peu, il ne se ramène pas. Vous voyez, je l'ai ici, si je le bouge un peu, il bouge à peine. On vient de faire la lettre. Donc voilà. Donc, à force, si vous tenez l'encre avec vos doigts, ça va un peu baver. Donc n'hésitez pas à redonner un petit coup de marqueur par-dessus ou refaire votre gimmick comme vous voulez, c'est très facile à faire. Voilà. Donc ça c'était pour le fonctionnement et la routine. Une routine parmi tant d'autres parce qu'il y aura plein d'idées à faire je pense avec ce gimmick. Donc à vous de trouver d'autres routines. Ça c'est la routine de base. Faire choisir une carte et la retrouver grâce au quick. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à vous.